Bonjour, on va parler aujourd'hui d'un sujet devenu très polémique jusqu'à déclencher des propos démagogiques qui méritent d'être clarifiés. Il s'agit de la question du cumul des mandats. Être cumulard, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, petit état des lieux, en 2012, 82% des députés et 77% des sénateurs ont un autre mandat local. La plupart sont maires, présidents de conseil général ou régional, ils sont donc en position de cumul. Et par comparaison, seulement 26% des parlementaires italiens, 13% des parlementaires britanniques et 10% des parlementaires allemands le sont. Mais difficile de faire voter des lois contre le cumul par des élus cumulards, donc ce sujet revient souvent au moment des élections puis disparaît de l'ordre du jour. Cependant, la multiplication d'exemples d'élus incapables de donner le prix d'un ticket de métro ou d'une baguette de pain, et puis ces élus en place depuis 30 ou 40 ans et qui semblent indéboulonnables, ont fait du mal à la classe politique et ont fini par décrédibiliser l'action de nombre d'élus locaux qui ont dû venir subir cette image peu flatteuse du tous pourri. C'est ce qu'a cherché à venir corriger la loi organique du 14 février 2014, qui interdit notamment à un député ou à un sénateur tout autre mandat exécutif, comme maire, président ou vice-président de conseil départemental, régional ou de communauté de communes. Mais ils peuvent garder bien sûr un mandat local, et c'est sur cette ambiguïté que sont apparus des propos démagogiques qui ne font pas honneur à ceux qui les véhiculent. Je m'explique. Le travail de ZAP que subissent nombre d'élus locaux sérieux, qui s'investissent pour leur commune ou pour leur territoire, est exécrable, car ces élus-là ne touchent souvent pas d'indemnité ou une indemnité symbolique par rapport au temps que leur mandat leur demande. Vous pouvez aller voir sur Internet, tous les chiffres sont disponibles. Mais sachez-le, si vous habitez une commune de 500 habitants, non, votre maire ne touche pas 2000 € par mois. Prenons mon cas personnel. Je suis élue depuis 3 ans. Mon seul mandat, je ne suis pas cumulard, puisque mon seul mandat exécutif est ma vice-présidence au conseil départemental. Si je suis élue, la loi m'oblige à démissionner de cette vice-présidence, et je le ferai, évidemment. Regardons maintenant les autres candidats de la 12e. Nous sommes 11, 7 hommes, 4 femmes, moyenne d'âge 48 ans, et certains candidats cumulent déjà 2 ou 3 mandats exécutifs qu'ils exercent parfois depuis 15 ou 20 ans. Je vous invite à aller voir sur mon site internet, j'ai fait un article plus détaillé qui détaille la situation des 11 candidats. Il est urgent de limiter dans le temps et dans le nombre le cumul des mandats pour un renouvellement effectif du personnel politique. Sans cela, la mainmise de certains élus prêts à tout pour être élus, qui accumulent les mandats comme des trophées, se perpétuera. Et la montée du FN n'est pas étrangère à ce phénomène. La politique a besoin de jeunesse et de renouveau. C'est urgent.